Hello les Famreds! Comment allez-vous? Ouh, de light. Ouh là là, la belle lumière. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est, comme vous avez pu voir, si vous me suivez sur Instagram ou même TikTok, j'ai dit, donnez-moi tous vos avis, vos choses en fait que vous ne voulez plus voir en 2023. J'ai déjà fait cette vidéo, mais pour 2022, on va faire un an bientôt. Et donc je me suis dit, faut le faire maintenant. Mes avis sont tombés, soit. Donc, let's go pour la vidéo. Ah oui, Famreds, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à IJustFab. Première chose que vous voulez plus voir en 2023, c'est je ne veux plus voir des charros. Ah, sorry ma jolie, hein. C'est pas possible. Il y en aura tout le temps. C'est un monde de merde. Est-ce que tu veux? Ils sont tous des cassos, mais bon, on doit avoir de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Deuxième, je ne veux plus voir des gens qui fument près de moi. Écoute, moi j'ai eu ça pendant très longtemps. Mes deux frères fument, c'est très chiant. Surtout qu'à l'époque, quand ils vivaient encore chez ma mère avec moi, ils fumaient même dans leur chambre, donc je sentais, même des fois quand je dormais, je sentais l'odeur, c'était horrible. Vraiment, je compatis avec toi. Mais de nouveau, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui vont continuer à fumer. Mais je trouve que la moindre des choses pour les gens qui fument, c'est que si tu n'aimes pas la cigarette, c'est que soit ils fument en dehors, à l'air libre, dans la voiture, à l'intérieur des maisons, etc. C'est dégueulasse, c'est horrible. Tu fais puer toute la baraque, tu suis chez tes parents, tu vis chez toi, tu fais ce que tu veux, tes règles. Chez les autres, tu fais pas ça. Voilà, ça je déteste, je suis totalement d'accord. Je veux plus voir de chiens faire leurs besoins n'importe où sans que leur maître ramasse. Je suis totalement d'accord. Les chiens, il y en a qui font un peu partout. Moi, mon chien, ce qui est bien, c'est qu'il est très vite habitué à le faire que au niveau de l'herbe. Donc il ne le fait pas sur les passages à piétons, ni sur la route. Et quand il était petit, il était pressé, il le faisait, mais on ramassait directement. C'est la moindre des choses. En plus, on peut recevoir grave des amendes si on laisse. Mais sinon, il s'habitue très vite et je suis totalement d'accord parce que c'est chiant. Tu marches et puis d'un coup, imagine, tu marches là dans la merde. Ça, c'est horrible. Et même en soi, dans l'herbe, il faudrait nettoyer, mais dans l'herbe, on va dire, c'est moins probable. Par exemple, en hiver, on va pas se coucher dans l'herbe. Bon, c'est vrai qu'en été, oui, on aime bien se coucher, pavaner, derrière du soleil. Donc là, ok. Mais en soi, dans l'herbe, moi, ça va. Je suis un peu mitigé. Mais sur la route, passage piéton et tout ça, il faut enlever. Je suis désolé. Si c'est pas pour chien, on ne le met pas. On ne veut plus voir de sourcils en baguette. Sourcils en baguette. Ah, c'est sourcils en mode super droit ou alors super fin. Un des deux. Je sais plus. Je pense que c'est super fin. Oh, mais ça existe encore même. C'était pas à l'époque 2003, ça. Puis je vois trop les meufs sourcils baguette, piercing brillant et tout. Ouais, non, mais ça va plus du tout. Mais après, t'en vois encore, toi, des gens comme ça? J'en vois plus, hein. C'est grave des fossiles, hein. Le prix de l'essence, bon, ben ça revient avec toute l'inflation qui se passe, hein. Même les magasins qui prennent la confiance et mettent les assiettes à 40 € alors que c'est des articles, hein. C'est pas du luxe. Ils mettent des trucs à 40 € alors que, et on va se calmer dans les prix. Je suis totalement d'accord, mais c'est l'inflation, tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. C'est pas proportionné, donc, je suis totalement d'accord avec toi. T'as totalement raison. Arrêtez tout de suite de augmenter les prix pour tout et n'importe quoi. Bientôt, on va avoir une baguette à 10 € la baguette. Mais ça va ou quoi? Enfin, faut arrêter avec l'augmentation de tout sans que les salaires augmentent. Vous augmentez tout, vous augmentez les salaires aussi. Arrêtez de sociabiliser. Mais pourquoi? Non, c'est cool de sociabiliser, c'est important de sociabiliser. Je vais pas rester dans ma grotte, c'est super important de sociabiliser. Pourquoi dire ça? Si tu vis dans ta grotte toute seule ou tout seul, fais-moi l'honneur, dégage. Sociabiliser, c'est important. Y a pas à dire y a pas. Ah si, moi j'adore dire ça. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il faut qu'en 2023 on dise encore y a pas à dire ça. Y a pas à faire ça. C'est trop bien. Y a pas à pardonner-leur. C'est trop stylé. Donc arrêtez. C'est comme les gens qui disent mes vies et tout ça. Laissez-les, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Mes vies, y a pas. C'est important. Il faut développer le langage. Les gens en sueur, là, ils vont dire, c'est pas du langage, ça c'est des langages de jeunes, ben ouais, bah ouais. Les examens, ben je suis d'accord aussi, hein, mais les examens, je pense, ils vont jamais partir. Et ce sera toujours partie de notre quotidien. C'est comme ça, c'est la vie. Nous, les élèves, les étudiants qui sommes des victimes de société, ce mode d'enseignement, alors qu'on pourrait enseigner avec les épreuves continues, les évaluations, etc. Moi, je trouve ça beaucoup mieux qu'on doit rendre des travaux, qu'on fasse des évaluations, que de faire un examen tout gros. On se tape 2 semaines non-stop d'études où tu enchaînes plein de matières, tu peux même pas lâcher, et qu'après t'arrives là à l'examen et tu as tout lâché. Moi, j'aime pas cette manière de faire, je l'ai déjà dit plein de fois, je déteste, je comprends pas pourquoi, enfin c'est pas mieux. En plus, on sait très bien qu'on apprend mieux déjà de base, de manière ludique, que quand c'est toujours comme ça, mais je comprends pas pourquoi les gens ne l'apprennent pas. Bon, il y a peut-être des matières, certes, comme la médecine, où là, faut charbonner, parce que c'est pas n'importe quoi, mais je suis désolé pour les autres, on pourrait faire ça de manière beaucoup plus ludique, de manière beaucoup plus interactive, et que ça rentre beaucoup mieux dans la tête des gens pour mieux comprendre, parce qu'il y a plein de cours que j'ai étudiés que je me souviens même pas de quoi ça parle. Donc c'est pour vous dire qu'on étudie que pour balancer à l'examen, on réussit, hop, ça part. Toujours pas d'intérêt. Les nuits blanches, bah écoute, ça c'est facile. Tu ne veux plus voir ça en 2023, mais c'est toi qui fais les nuits blanches. J'ai jamais fait de nuit blanche, parce que déjà j'aime pas du tout. Il suffit de s'arrêter de travailler pour les nuits blanches. Parce que c'est quelqu'un qui me dit ça qui est aux études, mais moi je travaille le matin, je me lève tôt le matin et je travaille jusqu'à 18 et puis c'est fini, hein. Je travaille plus. Je revois après, mais jamais je fais de nuit blanche. Genre je revois et puis je fais des petites pauses, puis je revois jusqu'à minuit et j'arrête. Et même minuit, ça c'est quand vraiment c'est que la matière elle est longue, dure.
sûr. Sinon, je crois vraiment que je reste jusqu'à minuit pour étudier. Et la santé avant tout, moi je me tue pas pour mes études, c'est hors de question. Je vous conseille aussi de ne pas vous tuer pour vos études, hein. C'est important certes, mais vous croyez que je vais être malade, me rendre malade pour mes études, mais c'est hors de question. Jamais de la vie. Le stress, ben ça équivaut un peu aux nuits blanches. Tu fais des nuits blanches parce que tu stresses, que t'as peur de rater. Ben écoute, j'ai jamais compris les gens qui ils ont pas étudié un examen, mais ils vont quand même lire l'examen pour dire bon, on sait jamais, je lis, je peux arriver à avoir un 10 facilement ou un 9 et ça va compenser avec un autre. Et je n'ai pas ouvert une seule fois du tout. Moi, je dois étudier, comprendre et puis je dois revoir plusieurs fois. Moi, je vais absolument pas lire un examen pour après me faire ken et aller faire un examen. Alors, j'ai pas étudié pourquoi. J'y vais, je signe mon examen, je retourne à la maison, j'étudie les prochains ou alors je me repose. Je comprends pas les gens. Ça, c'est ceux qui font ça, c'est ceux qui sont super intelligents là, qui sont pas besoin d'étudier. Les gens lambda ne peuvent pas faire ça. Donc, arrêtez de vouloir faire genre, oh my god, et signez-le. Bye. Pourquoi vous commencez à forcer? Vous connaissez pas, tant pis. Laissez-le pour juin, août. Voilà. Bon, après, si vous êtes en secondaire, c'est différent. Vous devez passer tous les examens, je sais pas quoi, mais quand c'est fini ça. Ne vous tracassez pas, il faut arrêter de vouloir tout faire. Vaut mieux faire quelques-uns mais être sûr de bien les travailler pour bien les réussir, de faire tout et que pour finir après vous les ratez tous parce que vous avez pas bien fait. Après si vous arrivez à faire tout parce que vous organisez bien, vous étudiez assez vite, etc. c'est autre chose. Là c'est par rapport à mon école, je vais biper le nom. Salope. Ben écoutez, je suis totalement d'accord. On a encore parlé d'elle il y a avant que je vienne parce que je suis venu, j'avais cours, je suis revenu, c'était de nouveau la même chose. Écoutez, cette prof vraiment elle va hanter toute mon école jusqu'à ce qu'elle parte en fait. Cette meuf personne ne l'aime. Je ne connais personne qui me dit elle est cool. On m'a dit là maintenant qu'elle va faire un examen plus chill par rapport aux autres années, mais c'est tout. Mais sinon, des profs comme ça qui adorent faire péter les élèves et après on ose me dire oui mais les profs sont pas là pour vous faire péter, ils sont là pour aider les élèves. C'est faux. Personne là, elle fait tout pour péter. Il y a plein de gens qui adorent péter les gens. Arrêtez. Il y a des gens qui sont faits pour enseigner parce qu'ils ont la pédagogie. Il y en a ils l'ont pas. Ils ont une lacune. Ils ont beau être scientifiques, avoir des prix Nobel, saoulés. Si tu n'as pas la pédagogie, tu n'es pas fait pour être prof. T'as beau avoir prix Nobel, avoir créé je ne sais pas quoi, tu n'as pas la pédagogie, tu n'es pas fait pour être prof. Donc dégage. Trouve quelqu'un qui puisse enseigner ta matière, qui soit pédagogue, tout simplement. Ouf, je ne ressemble à rien. Bon, j'étais en train de faire le montage et en fait je me suis rappelé d'un truc que je n'ai pas dit et que je trouve ça horrible. Là, c'est moi qui le dis. En 2023, je ne veux plus voir des gens qui conduisent mal ou qui font genre en mode, je l'ai dit sur TikTok, en mode vous avez le permis. Ça arrive de se garer au niveau des garages. Moi je le fais beaucoup par exemple à l'hôpital, c'est normal, ou en double fil parce qu'il faut aller livrer. Si on reste pas longtemps, voilà. Mais que tu te gares la nuit devant un garage et que tu oses me dire oui, mais je n'ai pas vu, il y a une plaque. C'est marqué, il y a un dessin d'un camion qui vient prendre ta voiture si tu es devant et qu'on appelle la police ou la dépanneuse, tout ce que tu veux. Moi, je devais aller au taf au pilote et d'un coup, j'ai bipé 10 ans, plus de 30 minutes, je suis resté là parce que le gars n'est pas venu. Et puis, il est venu faire, désolé, je l'ai pas vu. Je suis en mode, mes frères, comment t'as pas vu? C'est visible. On est dans une ville. Dans les villes, il y a de la lumière dehors. C'est pas comme si c'était dans le noir, tu vois pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me mythos comme ça? Donc, je suis contre que tu n'es la dernière plus, ça se passe comment? Ça, je déteste. Vous êtes chiant quand vous faites ça. Bon voilà friends, c'est la fin de cette vidéo. Bon j'ai été les émotions sont sorties là, j'ai été un peu fifou là. Je suis un peu énergétique aujourd'hui, pourtant j'ai rien bu de spécial hein, mais vas-y. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de commenter, de mettre qu'est-ce que vous voulez plus voir en 2023 hein. Parce que c'est important, même si ça va toujours être là parce que voilà, c'est un concept mais ça va rien changer. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur mon TikTok à IJustFab. Et n'oubliez pas my friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.